Amène-moi, Superman! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série sur ma chaîne, celle des films de la série Superman. En France, le titre est resté Superman et je crois qu'au Québec, le titre c'est Superman le film. Le film a été choisi par ma communauté Patreon. Si vous voulez m'aider à choisir le film suivant, je vous invite à regarder ma communauté Patreon juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Superman, nous y sommes. Avec l'arrivée d'une prochaine série de films Superman, je voulais être un peu à jour dans les tendances actuelles. Le générique d'ouverture, c'est d'un point de vue d'artiste visuel. Pour une ouverture de film qui a été faite à la fin des années 70, c'est peut-être l'un des meilleurs. Et je l'ai dit quelques fois sur ma chaîne, lorsque j'avais peut-être 16-18 ans, ce que je voulais faire dans la vie, c'était justement de faire des ouvertures de films ou des trailers pour le cinéma. C'était un peu le but que je m'étais fait à l'époque. Mais l'emballage visuel et sonore de ce film-là est remarquable. J'étais pas certain que je voulais faire ce film-là sur ma chaîne parce que c'est quand même un film de 2h30. C'est long à éditer. Et lorsque l'annonce d'un futur film est sortie, j'ai voulu sauter dans le train. Quelle musique! On dit en anglais bombastic. C'est vraiment explosif. Wow! Ouais, tous les films de la série Superman ont eu des problèmes du côté de la production, du côté de la direction. Mais le premier et le deuxième ont réussi à offrir vraiment des œuvres de qualité. Et dans la tête des amateurs de films des années 80, le film Superman était le seul film de super-héros dans la tête de tous. Oh, ce que c'est joli! C'est des miniatures, ça, je crois. Je sais pas si c'est la même équipe qui a fait les visuels du premier Star Wars, mais on sent un peu cet équilibre entre la caméra et le travail de miniature. Ceci n'est ni un fantasme, ni le fruit d'une imagination débordante. Les chefs d'inculpation Marlon Brando, c'est vrai. que j'ai portés à votre connaissance, la description des charges listées là-dedans à l'encontre de ces individus, leurs actes de trahison, leur rébellion contre l'ordre établi. Je vous demande maintenant de prononcer une sentence contre les accusés, dont les seuls moyens d'expression sont la destruction et la violence gratuite. Contre cette femme, Ursa. Ah, elle jouait dans la série V, qu'on écoute justement sur ma chaîne. Ouais, c'était une des premières Et enfin, femmes qui confronta Diana. qui était jadis l'homme de confiance du Conseil. L'homme qui était en charge de la défense de la planète Krypton. L'architecte de cette tentative de révolution. Le cerveau de cet odieux complot. En vue d'établir un ordre nouveau sur la planète. Lui permettant ainsi d'exercer un pouvoir absolu. La preuve vous en a été donnée. Le verdict du Conseil doit maintenant être rendu. Coupable. 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 Le vote doit être unanime, Jor-El. C'est beau, ça, quand même. Le verdict est donc suspendu à ta décision. Toi seul as désormais le pouvoir de nous condamner et toi seul emporteras la responsabilité devant moi. C'est sa baguette magique. Joins-toi à nous. On sait que tu as déjà été en désaccord avec le Conseil. Tu pourrais être la voix la plus écoutée du Nouvel Ordre, après la mienne, bien sûr. Je t'offre une chance de grandeur, Jor-El. Prends-la, rejoins-nous. Tu te prosterneras devant moi, Jor-El. J'en fais le serment. Tu seras obligé de te prosterner devant moi. Tu plieras le genou, toi et un jour, tes descendants. Il y a des yeux méchants. Et cette graine qu'ils ont semée, ces trois méchants qu'on verra finalement dans le deuxième, c'est vraiment une idée de génie quand même. C'est un peu la pensée qu'on a aujourd'hui de vouloir faire des trilogies avec tous nos films. On pense beaucoup plus d'avance les films qu'on fera dans le futur. Et c'est un exemple où on a voulu faire des ponts dans le futur sur des futures installations du film. Oh wow, c'est magique. Bon, les méchants qui font du hula hoop. C'est comme un gros miroir. Ouais, c'est comme une prison spatiale. C'est très beau. Oh. On te retrouvera en enfer. C'est un concept un peu abstrait pour débuter le film, cette prison miroir. Faut vraiment accepter ça d'entrée de jeu. Tu as mené cette tâche extrêmement déplaisante de main de maître, Jor-El. Ils ont reçu le châtiment exemplaire qu'ils méritaient. L'isolement total dans l'espace fantôme où ils resteront en vie et prisonniers pour l'éternité. Ah, l'espace fantôme, c'est ça, l'espèce de prison spatiale. Et je vous dis que nous sommes obligés d'évacuer la planète immédiatement. Immediatamente! On n'a pas vu souvent cet effet visuel dans les films. Je ne mets pas en
qu'ose vous donner. Ces costumes vraiment lumineux. Ce sont vos conclusions que je trouve insupportables. On dirait qu'ils sont habillés en patates au four. Cette planète va exploser dans un délai de 30 jours. Et moi, je vous dis que Krypton va simplement modifier son orbite. Jor-El, je t'en prie, sois raisonnable. La décision du Conseil est irrévocable. Ouais, il n'y a pas de lumière qui provient des habits qui sont reflétés sur leur visage. Toute tentative de ta part de créer un climat de peur et de panique dans la population sera immédiatement interprétée par le Conseil comme un acte de haute trahison. Ah oui, lui, c'est le père de Superman, je crois. Hein? Je vous promets de garder le silence. Ni moi, ni ma femme ne quitteront la planète. Elle peut parler pour elle-même, je suis certain. Ça semble un peu goofy aujourd'hui. Et ça me semblait si futuriste à l'époque. Tu as bientôt fini. C'est-tu bébé Superman? Oh, wow, quel endroit. C'est la seule solution, Lara. Si jamais il restait avec nous, il mourrait comme nous allons mourir. Mais pourquoi la Terre, Jor-El? Des primitifs avec des milliers d'années de retard sur nous. Cela lui donnera un avantage pour y survivre. C'est primitif, je suis offensé. Sa structure moléculaire très dense le rendra très fort. Quasiment invulnérable. Il ne sera jamais seul. C'est un cristal ou un glaçon? La consommation d'énergie dans le logement de Jor-El est anormale. Nos données indiquent qu'il en fait une consommation abusive. C'est qui, lui? Concluante. Monsieur Papier Mâché? Alors il devra en affronter les conséquences. La loi de Krypton s'appliquera. Donc, c'est une planète de glace. Il n'est pas froid, le petit bébé? Ben non, il est super. Tu voyageras très loin, mon petit Kal-El. Au moment où nous ferons face à la mort, la richesse de nos deux existences t'appartiendra. C'est plutôt osé de la part des producteurs d'avoir débuté de cette façon, parce que je pense qu'on ne voit pas Superman, Christopher Reeves, avant très longtemps dans le film. Je pense qu'un film tourné aujourd'hui débuterait avec une scène d'action dans le présent avec Superman, pour qu'on puisse tout de suite identifier notre héros et narrativement revenir dans le temps pour montrer ces scènes-là. Quelle belle décoration! Ah, Krypton est en train de s'affaisser! C'est tellement joli! Wow! Ça sent le gros argent! On dirait une grosse décoration de Noël. C'est la plus belle boule de Noël au monde. Oh wow! Tout est iridescent. On se fait tuer par des gros cristals! Hécatombe sur Krypton. Moi, je pense qu'il y avait plusieurs parallèles qui avaient été faits avec un peu la Bible, cette étoile de Bethléem et espèce de sauveur qui nous a été envoyé sur Terre pour nous pauvres pécheurs. Une planète festive. Va, petite étoile. Oh, miroir versus étoile. Devant toi, à l'intérieur de ces cristaux, il y a la totalité de la littérature et toutes les connaissances scientifiques de dizaines de mondes à travers les 28 galaxies connues. Il va en savoir des choses. J'ai toujours trouvé un peu que c'était difficile de s'identifier à ce super-héros-là. Un super-héros qui a presque tous les pouvoirs, qui est indestructible et qui est gentil et mignon à la fois. Tes principaux pouvoirs seront ta vue, ta force et ton ouïe, ainsi que ta capacité à te déplacer à une vitesse quasi illimitée. Ah, beaucoup d'effets visuels qui sont uniques. Tous ces nids de poules, ça devait arriver, c'était sûr. Météorite. On va devoir flouter certaines images pour YouTube, je crois. Pendant toutes ces années de bonheur passées ensemble, j'ai prié notre Seigneur de bien vouloir nous donner un enfant. Il aurait pu y arracher la tête. La première chose à faire quand on arrivera à la maison, ce sera de chercher où habitent les parents de ce gamin. Il n'a pas de parents. En tout cas, ils ne sont pas du coin. Martha, est-ce que tu penses? Est-ce que je crois que tu penses? On pourrait dire que c'est le fils de ma cousine qui habite le Dakota. Martha. Ça, c'est les années 30. Qu'un bébé. Martha, je t'en prie. Arrête, tu vois bien comment on l'a trouvé. Martha Clark Kent, est-ce que vous m'écoutez quand je parle? Viens les étoiles. Il est fort, dis donc. C'est terminé, les gars. Empilez vos casques correctement. Hé, Clark, il faut que tu laves ces maillots pour le match de demain. Compris? Allez, faut battre le lycée de Monte-Vernon. Allez, les gars, on y va. Ah, c'est Superman. OK. On a fait un saut dans le temps. J'aurais investi dans une meilleure perruque. Ça te dirait de venir avec moi? Bien sûr. Ken peut pas venir. Il a encore beaucoup de boulot. Allez, viens, on y va. Viens, il a tout ça à nettoyer. Il va piquer sa meuf. Mais pourquoi? C'est leur souffre-douleur. Nice. Je sais pas comment ils ont fait ça, par contre. Je veux dire, la démarche est un peu ridicule, mais l'intention, on la comprend. Ouais, un petit montage pour rapidement démontrer ses pouvoirs. Regardez, c'est clair.
Comment t'as fait pour être là avant nous? J'ai couru. T'as couru, Comment il a c'est ça. fait pour être déjà Ouais, là? je vous avais dit que ce mec était bizarre. Tirons-nous d'ici. Tu as voulu épater la galerie, fiston? Fiston, il a quand même l'air d'avoir 22 ans. J'ai pas cherché à épater la galerie. Oui, je sais. Et je comprends que c'est pas bien. Oui, tu sais faire des choses complètement dingues et tu as comme l'impression que tu es à 2 doigts d'exploser, de ne jamais pouvoir en parler à personne. C'est vrai, à chaque fois qu'on me donne la balle, je pourrais marquer un essai. À une époque où les valeurs américaines étaient encore un peu humbles. En tout cas, ce que je sais, c'est que tu n'es pas là pour marquer des essais. Je te prends à la course. Allez, Bah, tu vas gagner. allez. Ah! OK, je pensais que le père Kent décédait dans une tornade. L'histoire d'origine est peut-être différente d'un film à l'autre, mais oui, je pense qu'on voulait faire un survol de la jeunesse de Superman assez rapidement, parce qu'on est quand même rendu à 40 minutes du film. On n'a pas vu Christopher Reeves encore. Ah, je me souviens plus. L'événement qui va faire que Clark Kent va se rendre à Metropolis. Mais d'où viens-je? Qui suis-je? Où vais-je? Très bien cadré. Mais je pense que si ce film sortait aujourd'hui, on y aurait coupé au moins une demi-heure. Et c'est un film qui prend son temps. C'est un film qui veut nous impressionner de manière constante. Clark, debout, petit déjeuner. Oh, petit placement publicitaire pour Cheerios. Ah, c'est des longs plans de caméra qui prennent leur temps. C'est magnifique, on dirait une peinture. Je dois partir. Je savais que cet instant viendrait. On le savait tous les deux. On l'a su dès le premier jour. Donc, Clark Kent a quitté pour une espèce de quête identitaire. Maman. Tu sais de quel côté tu vas. Ne nous oublie jamais. Ah, c'est vrai, il ne va pas à Metropolis en premier? Ouais, il fait pas une espèce de temple de l'éternelle froideur, quelque chose comme ça? C'est magique. Ouais, ça, c'est des plans d'hélicoptère qui devaient être très dispendieux. Donc, il a marché jusqu'en Alaska. C'est vrai qu'il court vite. Mais son repère à Superman dans le Grand Nord comprend pas vraiment son but encore. Parce que, me semble, Superman est alimenté par les rayons du soleil. Donc, il doit se rafraîchir dans le Grand Nord. La connexion est pas claire encore pour moi. Là. Parce que c'est une géographie qui ressemble à celle de Krypton. Oh! Ah ouais, c'est vraiment varié en effet sonore aussi. Je peux pas croire que les satellites américains n'ont pas détecté tout ce chahut. Ça a tellement dû coûter cher, ce film-là, à l'époque. Parce qu'on voit que tout est tellement artisanal. C'est moderne chez vous. Donc, son seul cristal vert lui permettait de générer tout un habitat et un mobilier. Pour un auditoire un peu néophyte, il y a beaucoup de nouvelles choses à accepter, comme cet ordinateur fait de cristal. C'est pourquoi ce bouton-là? Touche pas! Même un peu avant que le concept d'ordinateur soit vraiment ancré dans la culture. Il y a beaucoup de concepts abstraits dans le film. Magique! Mon fils, Ah, c'est son père. Ah, comment il s'appelle de nom? Jello? je m'appelle Jor-El. Ah, Jor-El. Aujourd'hui, tu dois être dans ta 18e année. Certaines questions ne sont pas évidentes. Le temps est venu pour toi de te les poser. Dans cette forteresse de solitude, Ah oui, la forteresse de solitude. nous allons essayer de trouver les réponses ensemble. Tu t'appelles Kal-El. Tu es le seul et unique survivant de la planète Krypton. Et même si tu as été élevé comme un humain, tu n'es pas l'un des leurs. Tu as de grands pouvoirs. Wow, c'est vraiment abstrait. Je suis quand même curieux que la population en général ait entré, ait accepté le film. C'est vraiment des concepts que j'aurais pensé peu abordables. Nous entrerons dans le royaume du soleil rouge de Krypton, source de ta force, de ton alimentation et cause de notre destruction définitive. Ah, c'est vraiment plus psychédélique que je me souvenais. Vis comme l'un d'entre eux, Kal-El, et tu pourras dévoiler ta force et tes pouvoirs cachés. Ils sont capables de grandeur, Kal-El. Du moins, ils essaient. Il leur manque seulement la lumière pour les guider. J'essaie d'être un succès, mais c'est l'algorithme de YouTube qui m'aime pas. Ah, il a appris à voler comme ça. Data Planet. Oui, ça fait 50 minutes. On n'a pas vu encore Christopher Reeves. Lois Lane, dites bonjour à Clark Kent. Je vous l'ai dit un seul P. Salut. Mademoiselle Lynch. Christopher Reeves! Ce qu'il est beau! Jimmy Olsen, photographe. Clark Kent, heureux de vous connaître. Quel homme! Ouais, je crois que Christopher Reeves, c'est mon premier amoureux. Lois, pourquoi vous emmenez pas Kent avec vous, hein? Clark Kent peut vous paraître un peu timide pour un reporter, mais je n'ai jamais vu en 40 ans de métier un journaliste qui tape
aussi vite à la mèche. Il pourrait éditer mes vidéos en un éclair. Possible d'envoyer la moitié de mon salaire chaque semaine à l'adresse indiquée sur ce papier. Et il aime sa maman. Votre mère en a beaucoup, des comme vous. Quel homme. Pas vraiment, non. Et dans l'ensemble, ça m'a paru chouette. Chouette. Je crois qu'il y a vraiment peu de gens dans le monde des adultes qui osent employer un tel mot. Quel mot? Chouette. Ah vraiment? Je trouve que c'est un mot chouette. Je le dis, moi, chouette. Comme dans la phrase, cet homme est chouette. Loïs? Tout le travail physique que Christopher Reeve a fait, c'est vraiment impressionnant. Braquage en pleine rue. Allez. Bien sûr, je réalise que les temps sont durs, mais ce n'est pas la bonne réponse. Tu sais quoi, mon pote? T'as raison. Juste après avoir piqué le sac de madame. Répondez-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je crois que je me suis évanoui. Évanoui? Excusez-moi. Vous vous rendez compte? Ce type aurait très bien pu vous tuer. Un malade. Vous êtes un malade. Malade de devoir encore attendre pour commettre le crime du siècle. Non, 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 non. Écartez-vous. Ah, Gene Hackman, c'est vrai. C'est comme ça que vous félicitez le plus grand criminel de tous les temps. Ouais, ils ont décidé de prendre une approche un peu goofy, je trouve, pour Lex Luthor. Il semble moins génial. Et il est un peu trop théâtral, on dirait. Enfin, c'est officiel. Merci au gouvernement des États-Unis. L'essai de ces missiles nucléaires me permettra de réaliser l'escroquerie foncière du siècle. OK, parce que c'est ça, Lex Luthor est un peu plus un financier qu'un propriétaire d'entreprise technologique. Combien de femmes ont une adresse sur Park Avenue en plein centre de New York? Parce qu'ici, c'est Park Avenue, à plus de 90 mètres sous terre. Moi, je sais pas pourquoi ils ont transformé Lex Luthor en taupe qui vit en dessous de la ville de Metropolis. C'est un homme de grande intelligence avec de grandes richesses. Pourquoi se cache-t-il ainsi? Ah, bonne soirée, Clark. L'avion du président atterrit à l'aéroport et j'y vais en hélicoptère. Bien, alors je vous emmène à l'aéroport? Ah, le Daily Planet a un héliport. Profitez-en pendant que les médias papier ont encore la main haute, mais je commencerai tout de suite à faire des petites coupures budgétaires. Négligence. Oh mon Dieu, je perds le contrôle! Où est Superman? Aidez-moi! Allez, reculez! Éloignez-vous! Au secours! Tiens bon, Lois Lane. Superman! Je vous tiens. Ce qu'il est super! On donne finalement au spectateur ce qu'il a désiré tant après 1h12 du début. Il y a des films entiers qui ont cette durée. Ah, il y a des gros bras! La musique aussi, hein? C'est assez indissociable du personnage. Je me demande s'ils vont réutiliser le thème dans la nouvelle mouture de Superman. J'espère que ce petit incident ne vous a pas dégoûté de voler, mademoiselle. Attendez, qui êtes-vous? Un ami. Au revoir! Il vole en plus. Le vol est vraiment crédible. Je veux dire, aujourd'hui, on filmerait ça d'une autre manière, mais les yeux de l'époque n'y voyaient que du feu. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai peur de m'être un peu emballé. Tu as voulu te révéler au monde. C'est comme une espèce d'intelligence artificielle qui agit au nom de son père décédé. Mais tu dois encore tenir ton identité secrète. Pourquoi? C'est que tes ennemis découvriraient que la seule façon de te faire du mal serait de faire du mal aux personnes que tu aimes. Ouais, ce sera sans doute un problème pour tous les films de Superman. Sa faiblesse, c'est ceux qu'il aime. Ouais, je pense que c'est la portion que j'aime le moins de ce film-là, c'est le méchant. Il est un peu trop goofy à mon goût. Et je pense pas que ça va s'améliorer non plus avec les épisodes qui vont suivre. Pour commettre le crime du siècle, un homme n'est-il pas obligé de relever le défi du siècle? Regardez ça, le Daily Planet. Oh, on est en face de l'histoire du siècle, les enfants. Je ne crois pas qu'il veuille se prêter à ce genre de publicité au rabais, monsieur. Tant pis si c'est pas au rabais, je suis prêt à en faire un partenaire à part entière. Je veux avoir toute l'histoire. Que veut dire le S? Ce soir, à 8h chez vous, avec Espoir, un ami. Qu'est-ce qui se cache sous sa cape? Pourquoi est-ce qu'il est apparu ce soir? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a une petite amie? Barrez-vous! Je veux toute l'histoire! Il a dit 8h, 8h. Tu parles d'un ami? Un rendez-vous unique. Bonsoir, mademoiselle Lane. Si ça vous pose un problème, je reviendrai plus tard. Surtout ne bougez pas. Je me suis dit que les gens devaient se poser beaucoup de questions à mon sujet. Est-ce que vous voulez que nous commencions l'interview? Merci. Il est galant en plus. Tout d'abord, les questions vitales. Êtes-vous marié? Non, célibataire. Vous avez une petite amie? Si j'en avais une, vous seriez la première à la prendre. Charmeur. Vous êtes balèze. Quelle taille faites-vous? 1m92. 104 kilos. Elle les aime viandeux. Je suppose que le reste de toutes vos fonctions sont normales. Avez-vous un pénis? Je vous demande pardon? Est-ce que vous mangez? Oui, je mange. Seulement quand j'ai faim. Bien sûr que oui. Bien, Ouais, la chimie entre les deux acteurs est vraiment palpable. Voyez au travers de n'importe quoi. Oui, je me débrouille pas mal. Il y a du plomb dans ce bac à fleurs. J'ai quelques problèmes à voir au travers. Ah, c'est très intéressant. Problème avec le plomb.
Parlez-moi de vos origines. D'où venez-vous exactement? Je viens de très loin, d'une galaxie très lointaine en fait. Je viens de la planète Krypton. Pourquoi êtes-vous ici? Vous avez bien une raison pour être venu ici. Oui, je viens combattre pour la vérité, la justice et pour servir d'exemple. Vous croyez à ce que vous dites? Loïs, je ne mens jamais. L'homme idéal. Ah oui, à quelle vitesse vous volez pendant qu'on y est? Vous savez quoi? On n'a qu'à le faire. Et comment proposez-vous de faire ça? Faisons un tour ensemble. C'est moi qui piloterai, ça vous dirait? Qu'est-ce qu'il y a, vous ne voulez pas? J'ai besoin de prendre un pull, il doit... Non, non, vous n'aurez pas froid. Car il est un homme chaud. Oh non! Amène-moi, Superman! Je suis charmé. Sa petite robe transparente, ça doit être frisquet quand même, même si Superman est chaud. C'est romantique. Pour une première date quand même, j'aimerais bien m'envoler avec mon amoureux. Dis Kal-El, tu n'as pas un frère. C'est magique. Wow. Attention d'y arracher le bras. Je ne sais même pas qui tu es. Est-ce que Superman peut lire dans les pensées? Je me sens comme une gamine qui fait l'école buissonnière. Il me semble que la télépathie ne fait pas partie de ses pouvoirs. Toi et moi. Ah, je me souvenais plus du pigeon. Je pensais pas que les pigeons volaient si haut. Lis dans mes pensées. Vous allez bien? Elle est sous le charme. Bonne nuit. Oh, bonne nuit. Qu'est-ce qu'il est super. Superman. Vous êtes là? Oh, Loïs, bon sang, vous n'entendiez pas frapper? Ouais, c'est un film sans menace. C'est quand même particulier qu'on réussit à alimenter notre intérêt sans que le héros n'ait vraiment de menace directe. Dans un film moderne, ce serait la première chose qu'on verrait. Je me suis dit qu'on pourrait aller prendre un hamburger, enfin ce qui vous fera... Elle a passé la nuit avec Superman. Quand on voit l'emplacement de la galaxie qu'il a mentionné, des fragments de la planète Krypton ont été projetés dans l'espace après l'explosion. Certains morceaux ou débris ont dérivé vers la Terre. Et voilà. Une météorite tombe sur Addis Abeba. Et alors? Vous me dites que c'est juste une météorite? Mais la radioactivité très spécifique qu'elle contient est si élevée que pour tout habitant de Krypton, elle est mortelle à tous les coups. D'après vous, le feu et les balles lui font rien. Mais ce gros caillou pourra le tuer. La faiblesse de Superman, son talon d'Achille. Mais pourquoi les habitants de Krypton restaient sur cette planète remplie de cailloux radioactifs qui leur étaient dommageables? Il voit pas au travers du plan. Et la kryptonite va le détruire. Et voilà, pas de rien. Ça va, Otis? On n'a pas vraiment prouvé aux spectateurs que Lex Luthor était un opposant formidable. Pourquoi cette jolie dame se glisse à bord de ce missile? Comme vous le savez, mon journal, le Daily Planet, s'intéresse beaucoup à ce barrage. Regarde devant. Parfait, c'est ça que je voulais. Loïs, on parle pas au téléphone en conduisant, encore moins conduire une entrevue. Quelqu'un a vu Loïs dans les parages aujourd'hui? Non, personne ne l'a vu, mais le chef veut te voir. Vous vouliez me voir, monsieur? Est-ce que vous avez vu Loïs? Elle est dans l'Ouest, une magouille sur des achats de terrain. J'ai envoyé le jeune Olsen avec elle pour son premier reportage. Un cinglé non identifié qui se paye des millions d'hectares de désert sans valeur à un prix incroyablement élevé. Regardez cette dépêche d'Addis Abeba. Les malfaiteurs s'introduisent dans un musée en pleine nuit, ils tuent 2 personnes pour voler quoi? Un gros caillou, un morceau de météorite. C'est la raison pour laquelle je voulais vous voir. Quand j'avais 10 ans, je me souviens. Montrez, Superman. Je savais que tu refuserais une invitation à boire le thé. Mais un bon gros désastre avec des personnes en danger et des gens qui réclament de l'aide. Là, je savais que tu ne résisterais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est transformé en drill. Voilà notre boy scout, Miss Techmaker. C'est un piège. Même ses vêtements sont par balles. Ça, c'est super. C'est ta dernière chance, Superman. Si tu aimes la chaleur, ceci ne te laissera pas de glace. Tous les éléments sont contre lui. Mais non, il y a une maison dans le Grand Nord. Il est habitué au grand froid. Même le verglas ne résiste pas à Superman. Je crois qu'il arrive, monsieur Luthor. Tasse-toi de là. Entrez, c'est ouvert. Ça suffit, Luthor. Où est cachée la capsule? Vous ne le savez peut-être pas, mais à ce qu'il paraît, je suis très porté sur l'immobilier. Et pour faire de l'argent à ce jeu-là, vous devez acheter pas cher et revendre très cher. Et c'est pour ça que tu habites dans une grotte. Comment faire pour que la Terre prenne de la valeur entre le moment où on l'achète et celui où on la revend? La faille de San Andreas, ça vous dit quelque chose? Oui, marque la séparation entre 2 plaques tectoniques. Elle est instable et les frottements engendrés font que la Californie connaît des tremblements de terre. Tout ce qui est à l'ouest de cette ligne, ce sont les terrains et l'immobilier
l'immobilier le plus cher du monde. Tout ce qui est de ce côté, ce sont des milliers de kilomètres carrés de terre sans aucune valeur, qui se trouve être désormais la propriété de... Lex Luthor. Mais il m'est venu à l'esprit qu'une bombe atomique de 5 mégatonnes pourrait... Détruire en partie la Californie. Des millions d'innocents pourraient mourir. Et la côte ouest pourrait... tomber dans l'océan. C'est beaucoup de présomption. Vous êtes un rêveur, Lex Luthor. Un malade, un tordu. C'est un plan impossible à mettre en œuvre. C'est vrai que j'ai rencontré quelques problèmes. Ajuster de façon précise la trajectoire du missile balistique. Déterminer où se trouvait le point de rupture exact de la ligne de faille. L'endroit que j'ai appelé point d'impact zéro situé là. C'est de l'explication visuelle, ça? C'est impossible. Ah, en plein à l'endroit où Lois Lane circule. Tu t'en fais pour rien, hein? Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Trajectoire anormale, amiral. Détruisez les missiles. La fonction ne marche pas. Appelez-moi le Patagone. Il y a plusieurs films de la série de Superman qui ont une espèce de sous-texte de désarmement nucléaire. Il y a plusieurs missiles? Et même toi, à la vitesse où tu vas, tu ne peux pas les arrêter tous les deux. Alors que moi, je peux les détruire avec mon détonateur. D'accord, Luthor. Où est-il? Où est ce détonateur? Pourquoi es-tu si méchant? Sa kryptonite. C'est de la kryptonite, Superman. Un petit souvenir de ta planète. Prêt à tout pour que tu puisses te sentir chez toi. Je dois te laisser maintenant. Tu ne m'en veux pas. On a tous nos petites failles. Et la mienne est en Californie. Le jeu de mots est trop bon. Ouais, les motivations de chaque personnage sont un peu démontrées à la dernière minute. Enlève ton collier de kryptonite. Mr. Schmecker, vous ne pouvez pas le laisser faire ça. Aidez-moi à les sauver, s'il vous plaît. Si je vous aide, vous me promettez de sauver ma mère en premier. Si vous me le promettez, je vous croirai parce que vous dites toujours la vérité. C'est promis. C'est promis. Sweet. Pourquoi je ne rencontre jamais des hommes gentils? Ne restez pas là. Ah, il est immédiatement super sec. Sauve-nous, Superman. Pas de missile nucléaire sur notre planète. Oiseau terrestre prend de l'altitude. Mr. Schmecker. Mr. Schmecker! Impact nucléaire. Superman n'était pas là à temps. Ah, ça passait proche. Superman est en train de jouer avec les plaques tectoniques. C'est pas Hollywood qui va vous sauver. Je me souvenais pas de ça. C'est donc bien drôle. Ah, il est en train de reconstruire la faille de San Andreas. Ah, super géologue. Ah, mais il peut pas être à tous les endroits en même temps. Oh non! Super rail de train. Merci, Superman. Ça a mal été construit, ça. Allez, Jimmy Olsen. Le métier de photographe, c'est dangereux. Tiens bon, Jimmy. Ça va aller! Mademoiselle Lane va bientôt passer par ici! Superman a des grandes oreilles. S'il te plaît, allez, démarre! Démarre! Ça a plus l'air d'un trémor. Si vous n'avez pas vu le film Trémor, c'est juste ici. Mais Lois, que fais-tu? Ah, il tire pas des rayons laser de ses yeux. Il me semble qu'il pouvait aussi souffler un vent frais. Il aurait pu comme congeler l'eau. C'est Super Castor. Il construit des barrages pour sauver les habitants d'une ville. Plus vite, Superman! C'est ma meuf. Je me souvenais pas de ça. Lois Lane. Il a même pas pu lui donner des petits becs. C'est peut-être pas le meilleur moment. Ah, il lui a redonné le souffle de la vie. Ah non, elle est vraiment morte. Fâche-toi! Ah oui! Ah oui, ah, j'avais oublié ça. Il retourne dans le temps, c'est ça? Et il est rapide. Je pense pas que c'est un effet traditionnel du retour dans le temps. Il va tout débalancer les marées. On pourra plus jamais se fier à l'heure de Greenwich. Ça, c'est un pouvoir que Superman a, que je suis pas certain qu'ils ont réutilisé par la suite, parce que ça règle pas mal tout. Déjà que Superman est super. Pendant que monsieur se promenait dans le ciel, vous savez ce qui m'est arrivé? Les poteaux téléphoniques tombaient dans tous les sens sur la route. Et là, pour couronner le tout, cette fichue bagnole n'a plus d'essence. Excusez-moi, Lois. J'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Hé! Vous m'abandonnez au milieu de nulle part en plein tremblement de terre? Tu me donnes un petit lift pour le retour? J'ai encore une chose à faire. On se verra plus tard. À mon avis, Mademoiselle Lane, je pense qu'il vous aime beaucoup. Oh, mais Superman aime tout le monde, Jimmy. Un jour, peut-être que je lui laisserai sa chance. Tu l'abîmes, mon costume! Mais arrête, espèce de lourdeau, tu l'abîmes! Arrête! Mais attention, le sol approche! Bonsoir, Warden. Je crois que ces deux hommes seront à l'abri ici, en attendant un procès équitable.
Qui est-ce, Superman? Ah, directement en prison. Lex Luthor, le plus grand criminel des temps modernes. Des temps modernes! Tu l'as pas encore prouvé, je te dirais. Ce pays est à nouveau sûr, Superman. Un grand merci à vous. Ce n'est rien. Ne me remerciez pas, Warden. Nous jouons dans la même équipe. Bonsoir. Quel film super! J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez que je poursuive la série, indiquez-le dans les commentaires. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. On se dit à la prochaine. Bye!